Salut à tous, alors après l'annonce de la Skoda Citigo électrique et de la Seat Mii, voici la troisième des cousines, du coup la nouvelle e-up de Volkswagen donc. Elle est annoncée pour une autonomie supérieure à 250 km pour 25 025 euros, oui 25 025, c'est très précis, attention hein. Ce serait vraiment dommage d'arrondir à 25 000, il faut rajouter 25 euros en plus. Bref, alors... Pour rappel, les ventes de la première version de la citadine du groupe Volkswagen ont été suspendues au début de cette année après 5 ans de commercialisation. Dotée d'une batterie lithium-ion de 18,7 kWh, elle disposait d'une autonomie WLTP de 134 km qui ne correspond plus aux standards du marché actuel et ne séduit donc plus les clients potentiels. C'est clair qu'avec une autonomie pareille, surtout vendue si cher entre guillemets, tu m'étonnes que ça ne séduit plus personne. Il y a quelques semaines, les performances de Skoda Citigo et Seat Mii électrique futures jumelles de la e-up ont été dévoilées. Elles seront toutes les deux dépourvues d'une batterie de 38,6 kWh qui devrait leur conférer une autonomie d'environ 260 km WLTP. Alors, donc, la e-up est de retour, toujours 100% électrique et compacte, mais plus énergique que jamais. Son autonomie de plus de 250 km en fait une voiture idéale pour les trajets quotidiens et les sorties du week-end, peut-on y lire. Donc même moteur pour les trois voitures, même batterie également. 60 kW le moteur, 210 de couple, 210 Nm. Alors la recharge, du coup c'est pareil également, de toute façon ils vont pas changer sur les trois modèles. Ça sera 40 kW maximum. C'est un peu faiblard je trouve moi. Ils auraient pu au moins monter à 50 minimum comme la Zoé quoi, parce que 40, bon. Pourquoi 40 et pas 50, je ne sais pas. Pour économiser 150 euros, je sais pas. Franchement, c'est un peu étonnant. Alors, pour le prix, le site néerlandais permet déjà de la réserver, cette nouvelle e-up, à 25 025 euros, donc, comme j'ai dit au début, soit légèrement plus cher que le tarif attendu pour la Skoda et la Seat. Ces prix ne devraient pas être très différents dans les pays voisins. Donc, admettons que ce soit la même chose en France, 25 025 euros, ça ferait 19 025 euros. Bonus déduit en France, pour une voiture qui a 260 km d'autonomie. Je trouve que ça va. Bon, évidemment, elles sont assez petites ces voitures, c'est pas une Leaf 2 non plus, donc niveau de taille, ouais. Après, certains disaient 20 000 euros hors bonus pour la Skoda, mais bon, moi j'y crois pas trop honnêtement, vu le prix annoncé pour la e-up. Je vois mal comment il y aurait 5 000 euros de plus pour la e-up. Alors finalement, c'est la même voiture que la Skoda, c'est juste qu'il y a marqué Volkswagen au lieu de Skoda, quoi. Donc bon. Pour ma part, je pense pas qu'on pourra compter sur 20 000 euros hors bonus pour la Skoda, ça serait bien. Ça serait vraiment un très très bon prix pour le coup, un prix canon. Mais j'ai quelques doutes quand même. Bon sur ce, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette petite e-up et de ces deux jumelles du coup. Est-ce que le prix est correct selon vous par rapport à son autonomie, sa puissance, sa taille? Moi je dirais que c'est correct, mais c'est pas non plus la folie. Après, j'aurais bien aimé qu'elle soit à 20 000 euros hors bonus, ouais c'est ça. Là par contre ça aurait été un prix canon, 15 000 euros bonus déduit par exemple, pour une autonomie de 260 km, ça aurait été pas mal. Franchement ça aurait été très bon. Et elle aurait fait un carton, cette voiture. Bon visiblement ça ne sera pas encore le cas. Il faudra encore attendre quelques années pour que les prix descendent à ce point là. Bon allez, sur ce je vous laisse, ciao.